Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus au Palambongo. J'aimerais procéder à un moment très important. Rendre hommage à notre sœur, Maman Blanche Tounassi, et mettre en lumière l'esprit impie satanique qui travaille actuellement. J'aimerais encourager et susciter les amis qui aiment en tout temps. Et quatrièmement, j'aimerais donner des paroles de consolation et rendre un hommage final à Madame Blanche Tounassi et à la fin, prier pour la consolation de son serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Prier pour la consolation des enfants mineurs. Prier pour la consolation de la famille de Blanche Tounassi, la famille Tounassi. Priez pour la consolation de l'Église, du corps du Christ. Et priez également pour les personnes qui passent par des moments difficiles pareils. Et adresser également des prières pour ces personnes. Car hier même, un de mes amis, pasteur, a perdu sa mère et devra effectuer un voyage à l'étranger pour les besoins des obsèques. Et prier également pour toutes ces personnes. Voilà les 5 points qui vous attendent pendant ce direct. Et je laisse quelques personnes qui sont ici juste le temps de se connecter et de partager. Je vous laisse le temps, juste quelques minutes, quelques secondes, de partager au moment que l'instrumental va passer. Lorsque vous arrivez à partager, n'oubliez pas de partager et d'envoyer les cœurs. Taguez des amis et prenez soin, même dans différents réseaux sociaux, partagez le lien, permettre à beaucoup de personnes de suivre. C'est le moment où beaucoup de gens se posent énormément de questions. Il y a le monde des ténèbres qui travaille à plein régime actuellement pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour s'aimer la confusion, pour s'aimer l'ivraie. Et il y a des honnêtes enfants de Dieu, amis, parents, connaissances, voisins, qui veulent juste comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé. Et le Seigneur va nous faire grâce. J'aimerais maintenant aborder le tout premier point. Rendre hommage à notre sœur Blanche Tounassi, l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi. J'ai eu à dîner avec elle et son mari, le pasteur Marcelo Tounassi, lors d'une conférence qu'on nommait Conforme, organisée par l'apôtre Phila au Congo-Brazzaville. C'est là où je l'ai connu pour la toute première fois. Et que le pasteur Marcelo Tounassi, il voulait, il tenait à ce que son épouse soit là et que nous fassions connaissance avec son épouse. Et ce jour, le jour où nous avons dîné ensemble,
Et par la suite, j'ai connu une femme très, très, très simple. Une femme sans histoire. Une femme très, très humble. Une mère protectrice. Une épouse de valeur. Qui a bien souvent soutenu son mari. Et il a épargné de bien de soucis. Mais elle agissait en silence. Quand vous voyez la grandeur que Dieu accordait à son serviteur, le pasteur Marcel Toumassi, sachez-le qu'il y avait derrière lui une épouse de valeur que nous avons pu rencontrer et connaître et qui a sauvé son mari de bien des situations difficiles. À l'heure actuelle, notre sœur, elle est auprès du Seigneur. Elle est rentrée dans la félicité éternelle, dans la présence du Dieu vivant et véritable. Elle a rejoint son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme attachée au Seigneur, une femme de prière, une femme qui aimait les pauvres, les veuves, les orphelins. La main silencieuse, mais une bonne main qui aidait et qui soutenait. Et je lui rends vraiment hommage. Et je tenais à donner ce témoignage que j'ai connu, rencontré une épouse, une vraie épouse, une vraie mère, une femme à côté de son mari, une vraie digne épouse et dans le ministère. Et Dieu nous a pris cette femme de valeur. C'est une femme de valeur, une femme vertueuse, une femme humble que Dieu a trouvé bon de la reprendre. Et cela fait mal. Parce que nous, les humains, nous ne sommes pas créés par Dieu pour perdre. Et c'est normal. Parce que voir une femme de valeur partir comme ça, laissant ses enfants, les enfants mineurs, ça fait mal. Mais nous gardons en nous le souvenir que c'est une femme humble, simple, une femme de valeur. Et que Dieu a trouvé bon de prendre. Et nous lui rendons hommage. À la fin, je donnerai mes derniers hommages. Et ce que nous allons retenir d'elle. Et selon la volonté divine. Le Seigneur m'a également interpellé par rapport à ce qui s'est passé. Et le Seigneur m'a montré, révélé qu'il y a l'esprit satanique, l'esprit impie du monde des ténèbres qui agit actuellement. Cet esprit du monde des ténèbres qui était rentré dans la vie, dans les cœurs, dans le raisonnement, dans les pensées des amis de Job. Ce même esprit est à l'œuvre actuellement. Et si cet esprit satanique, diabolique, a pu rentrer dans le cœur des amis de Job, à plus forte raison, ce même esprit peut-il encore travailler dans le cœur des ennemis de Job? Cet esprit à l'œuvre à l'heure actuelle est vraiment à l'œuvre, en train de s'agiter partout. Que signifie l'esprit que j'ai vu, l'esprit impie, satanique, qui est rentré dans les amis de Job? Que signifie cet esprit? À quoi ressemble cet esprit que je vois déjà et que beaucoup voient déjà? Et beaucoup d'hommes de Dieu, même les disciples de Jésus-Christ, voient déjà. Et Dieu veut nous mettre en garde et que nous mettions en lumière cet esprit, que nous dévoilons cet esprit, que nous démasquions cet esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais démasquer
cet esprit. Vous savez très bien l'histoire de Job. Et ceux qui ne le savent pas, le livre de Job a 42 chapitres. Et le livre de Job commence, le premier chapitre, commence par la présentation de Job. Les éloges que Job faisait, que l'Éternel faisait à Job. Qu'il était intègre, qu'il craignait Dieu. Voilà la qualité de cet homme. Voilà la spiritualité de cet homme qui était béni, qui avait des richesses, beaucoup de richesses, et qui avait une famille tranquille, aisée, bien. Il jugeait du bonheur avec sa famille, marié avec ses enfants, avec son épouse et vivant bien dans le Seigneur. Ça c'est chapitre 1, du verset 1 au verset 5. Le même chapitre 1, du verset 6 au verset 12, nous voyons l'intrusion de Satan. Et qui a accusé Job auprès de Dieu. Satan qui accuse Job auprès de Dieu. Du verset 13 au verset 22, nous voyons Dieu qui a permis que Satan attaque maintenant Job. En une journée seulement, Job perdit tout. Toutes ses possessions, tous ses biens, tous ses enfants, ses serviteurs. Il perdit tout en une journée seulement. Mais Dieu avait dit que Job était son serviteur. Et le voici Job frappé par Satan, attaqué par Satan. Et il perdit tout. Mais Job ne perdit pas sa confiance en l'Éternel. Job ne perdit pas sa confiance en l'Éternel. C'était le but de Satan, de l'éloigner de Dieu. Mais Job ne perdit pas sa confiance en l'Éternel. Chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Nous voyons Satan s'en prendre physiquement maintenant à Job. Satan s'est pris à tout ce qui avait de valeur. Tout ce qui entourait Job. Satan s'est pris à ça. Et cette fois-ci, chapitre 2, verset 1 13. Satan se prend maintenant à la santé, à la vie physique de Job. Au point où il était rempli de plaies. Hélas, son épouse l'a quitté également. En ce moment difficile où il a perdu sa famille et il était plus en bonne santé que des autres tout autour de lui. Et sa femme le quitta. Un autre coup dur. Une vraie trahison. Malgré que sa femme l'a quitté, Job resta attaché à l'Éternel. Et c'est là où ça commence à venir. Et lorsque son épouse l'avait quitté, Job avait 3 amis qui étaient restés auprès de lui. Ils étaient assis à ses côtés, stupéfaits, ne comprenant pas ce qui se passait. Ils sont restés silencieux auprès de Job. Chapitre 3. Tout le chapitre 3. Verset 1, verset 24. On voit Job s'exprimer, dire la douleur de son cœur. Et pendant que Job a fini de dire la douleur de son cœur, pendant que Job vivait cette douleur, extériorisait ses douleurs, et là maintenant, tout le monde était au courant et tout le monde voyait combien Job était affecté, affaibli. L'esprit des amis de Job, qui étaient dans le silence, subitement, un à un, ses amis se sont levés pour porter des accusations contre Job. Ces 3 amis, tour par tour, ils ont porté 3 grandes accusations dans les chapitres entiers contre Job. Et à chacune de leurs accusations, quand un parlait, Job répliquait. Eliphaz a parlé, Job l'a répliqué. Eliphaz a parlé 3 fois, et Job l'a répliqué aussi 3 fois.
Bildad l'a accusé 3 fois. Job l'a répliqué également 3 fois. Kofa l'a accusé 3 fois. Job l'a répliqué 3 fois également. Mais qu'est-ce que nous retenons par là? Et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Regardez bien. Satan, premièrement, il accusait Job auprès de Dieu. Et le voici, Job passant par toutes ces épreuves. Job est resté intègre, attaché au Seigneur. Et ses amis, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ses amis qui étaient silencieux à ses côtés, dans leur tradition, on est là, devant quelqu'un qui est dans le deuil. On encourage, on fortifie. Et subitement, il se lève et insiste pour accuser Job. Et Job avait les ressources pour refuter toutes ces accusations. Et ça signifie que quelque part, Satan a utilisé la bouche des amis de Job pour continuer à accuser Job, pour poursuivre ses attaques contre Job. Et le Seigneur m'a montré que l'esprit satanique, diabolique, impie, qui attaque ses enfants, qui les attaque mystérieusement, qui les attaque dans le monde occulte, maintenant rentre dans les raisonnements des personnes, rentre dans les pensées des gens, rentre dans l'intelligence des gens, rentre dans souille même le bon sens de ces personnes pour continuer à attaquer les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu en général. Et cet esprit est en train de travailler à l'heure actuelle. Et le Seigneur m'a dit d'avertir son église, de réveiller son église et de révéler que non, cet esprit, quand Job a souffert dans sa chair, dans son corps, dans son esprit, dans son âme, Satan est passé par la bouche d'abord de ses amis. Ils étaient des amis de Job. Donc du chapitre 4 au chapitre 31. Vous comprenez? Le livre de Job a 42 chapitres. Du chapitre 4 au chapitre 31. Nous voyons ces 3 amis porter des accusations contre Job. Donc tout un chapitre, que des accusations. Satan s'est acharné contre Job pour porter des accusations. Dans cette situation que nous voyons, le moment où Maman Blanche, avec le pasteur Marcelo Tounassi, le diable s'est acharné pour porter encore des coups, encore des coups, passant par la bouche même des soi-disant amis. Les 3 amis étaient amis de Job. Ils étaient amis de Job. Satan a utilisé leur bouche pour continuer les accusations, pour continuer les attaques. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens qui se disent même enfants de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent missionnaires. Le monde des ténèbres s'est acharné contre eux pour utiliser leur bouche et porter les accusations et continuer le combat, continuer la suite du combat contre son serviteur et contre sa famille, contre ses enfants. Le diable a pitié de personne. Et le Seigneur a dit, réveille mon peuple, que cet esprit impie, satanique d'accusation ne rentre pas dans ton cœur, ne rentre pas dans mon cœur, ne rentre pas en toi. Et le Seigneur a dit également, cet esprit impie de Satan, d'accusations, lorsque quelqu'un est atteint dans sa chair, lorsque quelqu'un est en train de pleurer, lorsque quelqu'un est dans la douleur, qui va passer même par ses amis. Pourquoi Satan passait par ses amis? Parce que Satan sait qu'en passant par ses amis, ça allait lui faire encore très mal. Il y a des gens aujourd'hui, l'esprit impie, satanique d'accusation de Satan. Satan est un accusateur, un grand accusateur. Mes amis, ce que vous devez savoir, les gens disent, mais qu'est-ce que on doit retenir du déciment Blanche? Vous devez retenir que Satan est un grand accusateur. Jamais l'oublier. Jamais l'oublier.
s'il les accuse, il vous accusera également. Ne pensez pas à autre chose. Et que Satan, Satan veut utiliser les bouches qui vont sembler être autorisées. Des personnes crédibles. Donc un ami, quelqu'un qui prie quelque part, qui a des connaissances, qui a des connexions, qui a des informations. Satan est en train de passer par ces gens et qui vont venir avec beaucoup de documentation, beaucoup d'analyses. Lisez ce que les amis de Job ont dit à Job en utilisant beaucoup la parole de Dieu pour dissuader Job. Et le Seigneur a dit beaucoup. Satan passe par beaucoup de gens, par la bouche de beaucoup de personnes qui utilisent même la Bible pour porter des accusations. Et en utilisant la Bible, des versets bibliques, toi et moi, le peuple de Dieu, les jeunes gens, nos enfants, nos amis, nos parents, qui entendent quelqu'un qui est en train de égrener des versets bibliques, lire des versets bibliques, citer des versets bibliques pour dire ce qui s'est passé, pour donner certaines informations. Et en réalité, dans ces informations que ces personnes disent, ce sont des véritables accusations déguisées. Les gens sont en train de dire, je suis un ami. C'est pour vous édifier. Je veux juste comprendre. Je veux juste vous aider. Non, ce sont des bouches que Satan utilise pour distiller les accusations, pour continuer le combat, pour continuer les attaques. Ne l'ignorez pas, mes amis. Et le Seigneur m'a dit également qu'au travers de cette situation, beaucoup de personnes sont en train d'être envoûtées. Beaucoup de personnes sont en train d'être envoûtées. Le diable passe par les ennemis du ministère, les ennemis de la croix. Les ennemis de la croix. Le diable passe par les ennemis d'abord. En plus, passe même par ceux qui se disent enfants de Dieu pour porter les accusations, pour porter les attaques. Le diable, c'est comme si le diable est en train d'atterrir. Il cherche un terrain d'atterrissage pour aller attaquer. Et il a trouvé même ceux qui se disent amis, ceux qui se disent croyants, qui se disent enfants de Dieu, hommes de Dieu. Le diable a trouvé que c'était les bouches appropriées pour parler au monde et envoûter la majorité. En écoutant beaucoup de témoignages des gens, en écoutant des reportages des gens, en voyant beaucoup des images, des photos, des vidéos. Ils ont dit ci, ils ont fait ça, voici, tout ce que les gens disent. En réalité, ils sont en train d'envoûter. L'esprit qui était rentré dans les amis de Job, dans les 3 amis de Job, est en train d'envoûter beaucoup de personnes. Dans cette histoire-là, mon ami, que tu ne sois pas envoûté. Que tu ne sois pas... Ça, c'est le deuxième point que je fais. J'ai fait l'hommage, je vais continuer. Deuxième point, l'envoûtement. Cette situation, beaucoup de gens sont en train d'envoûter. Les sorciers, les marabouts, les occultistes, ils sont en train de distiller des informations pour envoûter. Regardez, pour beaucoup de personnes, vous n'arrivez pas certainement à bien dormir. Ces temps-ci, vous avez du mal même à bien prier par rapport à cette situation. C'est l'envoûtement. Mon ami, mets-toi en prière. Reste en prière. Il y a l'esprit d'envoûtement. Les vidéos que vous regardez là, les accusations, l'esprit d'accusation. Tu vas te rendre compte, mon ami, ta bouche est devenue également la bouche accusatrice. Tu n'accusais jamais les gens. Et le diable sait que en donnant des fausses informations, beaucoup vont croire. Et ceux qui vont croire vont être envoûtés. Ceux qui vont croire aux fausses informations concernant la situation de Marcelo Tounassi, de Maman Blanche, ils seront envoûtés. C'est la continuité de la bouche de Satan qui accusait Job auprès de Dieu. Maintenant, Job et Satan est rentré dans les amis de Job pour accuser, pour attaquer directement Job. Mon ami. Et le Seigneur dit aussi ceci: ne prenez pas part à leur péché. Ne prends pas part au péché des gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas leur motivation. Tu ne connais pas leur arrière-plan spirituel. Tu ne les connais pas. Mais ils semblent être convaincants. Les gens prennent la peine de mettre le décor et de commencer à parler. Et avoir même des voix d'amis. Et vous voyez des vidéos circuler
Beaucoup sont troublés, perturbés. Et, mon ami, si tu écoutes quelqu'un qui te donne des informations, dont la source est Satan, ça veut dire que tu es envoûté. Et Satan veut envoûter beaucoup de personnes au travers de cette situation. Je prie pour toi que tu ne sois pas emporté par cet envoûtement. Je prie pour toi que tu ne prennes pas part à leur péché. Mon ami, ne prends pas part au péché de ces gens. Il y a des personnes qui sont des ennemis. Il y a des personnes qui sont des amis, mais dont la bouche est utilisée par Satan pour continuer l'attaque. Et toi et moi, tu es innocent. Tu veux juste comprendre ce qui se passe. Mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Et tu es innocent. Tu n'es pas dans leur bataille. Tu n'es pas dans leur combat. Tu n'es pas dans leur règlement de compte. Mais en écoutant ces gens, tu reçois l'intoxication diabolique, satanique de ce monde. De ces gens, tu reçois cette intoxication satanique. Mon ami, sors de là. Quitte ça. Tu n'as pas besoin. Tu ne grandiras pas spirituellement en écoutant ces gens. Tu ne grandiras pas spirituellement en écoutant ces gens. Ta foi n'augmentera pas en écoutant ces gens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon ami, écoute-moi. Le Seigneur veut te libérer, te restaurer. Te libérer et te restaurer. Zappe ces gens. Zappe ces gens. Ne les écoute pas. Refuse. Refuse de les écouter. Je refuse d'écouter ces gens. Ils sont en train d'intoxiquer. L'atmosphère spirituelle est très toxique à l'heure actuelle. Les gens sont un peu perdus quelque part. Regardez ceci encore. Ce que le Seigneur m'a dit. De décrire encore. Cet esprit-là. De mettre à nu cet esprit. De démasquer cet esprit. De chasser cet esprit dans le cœur des uns et des autres. Prenez la force en écoutant ces paroles. Jusqu'au chapitre, du chapitre 4 au chapitre 31, les trois amis de Job ont parlé. Et à chaque fois, Job répliquait fermement. Répliquait fermement. Mon ami, reçois la force. Reçois la force. Et nous tous, nous recevons la force. Pour répliquer. Et je prie pour son serviteur, le pasteur Marcelo Tunassi, sa famille, l'église, que l'église ait la force de répliquer. Ait la force de rejeter toutes ces de rejeter ces attaques, ces accusations diaboliques qui viennent du monde des ténèbres. Maintenant, au chapitre 32, du chapitre 32, chapitre 37, il est apparu maintenant un homme qui s'appelle Eliud, un jeune homme qui s'est fait passer pour un sage parce qu'il a écouté les propos des trois amis de Job qui parlaient. Après, il a écouté leurs réactions qui n'ont pas pu mettre à terre ou anéantir Job, dissuader Job qu'il est un pécheur, qu'il a été puni par Dieu. C'est un méchant qui a été puni par Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu a dit Job, mon juste, fidèle, intègre, que Job était juste, intègre, fidèle. Mais ce jeune homme est Eliud, rempli de zèle, se faisant passer pour un sage. Quand tu lis le chapitre 32 au chapitre 37, tu vois son intervention, tu dis mais voilà, il est intelligent. C'est un jeune homme qui a répondu, qui parle bien, qui a une bonne diction, une bonne manière de parler, de s'exprimer, respectant les personnes âgées. Commençons avec, en mettant à l'aise les amis de Job, en mettant un peu à l'aise Job, et en progressant, on allait dans la même direction. Très intelligent. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui prennent la Bible, et qui se font passer pour des vrais sages, des vrais spirituels, qu'ils connaissaient. Ils savaient ce qui se passait. Ils avaient déjà dit ça. Ils avaient déjà vu ça. Ces gens-là, ils sont convaincants. Ça, c'est la dernière catégorie. Les trois amis de Job. Job les a repiqués. Maintenant, celui-là, c'était un jeune homme qui était assis à côté, qui a tout suivi et qui a fait toutes ses recherches, les analyses, le recoupement
dans cette histoire de la mort de Mont-Blanche, il y a tellement d'analystes, des gens qui sont devenus des spécialistes, des documentalistes, des historiens d'un coup, et même des jeunes hommes qui se font passer pour sages, pour plus intelligents. Mettons à l'aise les gens. Parlons avec vraiment, avec égard. Mais en réalité, ce jeune homme a porté également des accusations contre Jean. Et le Seigneur a dit, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent maintenant, toujours pour continuer à intoxiquer le monde spirituel, envoûter les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes, leur foi a vacillé. Beaucoup de personnes, leur foi est secouée. Pas vraiment par d'autres par la disparition, c'est normal, c'est vraiment normal. Mais d'autres encore, une grande majorité, par toutes les histoires qui sortent. Et des gens, même les jeunes qui parlent, même les intellectuels qui parlent comme Eliot, avec intelligence, la manière qu'il a parlé avec intelligence, il était convaincant, très convaincant. Et il y a l'esprit du monde des ténèbres sataniques qui agit souvent pendant les enterrements, pendant les deuils. Cet esprit est un esprit méchant qui agit pendant les deuils, voulant faire sortir des informations, voulant dénigrer des gens, on connaît des personnes, on a eu des décès dans nos familles, dans nos amis, tout ça partout. Et il y a cet esprit-là. Nous savons que cet esprit existe. Et cet esprit, pour un homme de Dieu comme Marcelo Tounassi, cet esprit a trouvé l'occasion d'envoûter beaucoup de chrétiens, de faire perdre la foi, d'amener la peur, la grande peur de l'esprit de beaucoup de chrétiens. Mais la foi est partie, les gens n'ont plus, c'est comme si les gens n'ont plus confiance aux hommes de Dieu, confiance même à la foi, confiance même au miracle. Mais cet esprit, c'est l'esprit satanique du monde des ténèbres qui a attaqué, qui est en train d'envoûter. Et ce jeune homme, il a parlé. C'est le seul qui l'a parlé et que Job n'a pas répliqué. Les trois amis, Job a répliqué. Mais ce jeune homme, Job n'a pas répliqué. Job n'a pas répliqué. Mes amis, je vous parle. Je vous parle, mes amis. Nous sommes des responsables, des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur Jésus-Christ, des chefs de famille, des pères de famille, ceux qui aiment la parole du Seigneur. Mais il y a toujours cet esprit du monde des ténèbres qui est en train d'agir pour te faire croire que eux, ils aiment plus le Seigneur Jésus que toi, qui sont plus souciés de cette situation que toi, qui comprennent mieux cette situation que toi, qu'ils ont plus de lucidité que toi, ils ont plus de discernement que toi. Cet esprit, c'est le monde des ténèbres qui est en train d'agir. Et le Seigneur a dit, barrez la route, mettez en déroute cet esprit. Et en parlant comme ça, les esprits de beaucoup de personnes seront libérés. Ton cœur sera libéré, ton esprit sera libéré, ta foi sera restaurée. Ta foi sera restaurée. Mon ami, écoute-moi. Ne prends pas part à leur péché. Même celui qui paraît être très spirituel, très convaincant. Utilisons un bon langage. Faisons tout pour ne pas froisser les gens par leur discours. Mais derrière tout cela, ils cachent le venin d'accusation. Et ils parlent, ils sont la bouche, le prolongement de la bouche de Satan. C'est le prolongement de la bouche de Satan pour distiller les accusations et envoûter les enfants de Dieu. Non, nous refusons d'être envoûtés par le cas de la mort de sa servante. Nous refusons. Mon ami, tu ne seras pas envoûté au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas envoûté au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas envoûté au nom de Jésus-Christ. Dès qu'il y a décès, les gens commencent à parler. Et les gens se font très intéressants. Et lorsque cet ami, ce jeune homme a parlé, Job n'a pas répliqué. L'Éternel lui-même, il a répliqué aussitôt. Et lorsque Dieu a parlé à Job, et puis a frappé
les amis de Job. Mon ami, écoutez très bien ceci. Lorsque les amis de Job ont été utilisés par Satan, le jugement de Dieu est tombé sur les amis de Job. Dieu les a frappés. Si Dieu l'a fait aux amis de Job, à plus forte raison aux ennemis de Job, qu'est-ce que Dieu leur fera? Le Seigneur est vivant, il est fidèle, il est puissant. Et lorsque Dieu a parlé, tout s'est précipité maintenant. Lorsque Dieu a intervenu, tout s'est précipité maintenant. Je préfère rester du camp de Dieu. J'ai choisi d'être du côté de Dieu. Je ne veux pas écouter. Je ne veux pas écouter. Il y a tellement de gens qui parlent. Mes amis, j'ai refusé d'accepter ce que les gens parlent. Ils sont remplis de haine, de méchanceté, d'amertume, de jalousie, de rancœur, d'hypocrisie, de jalousie, de trahison, de rivalité. Je ne vais pas les écouter, ils vont me donner cet esprit. Ne les écoute pas, tu vas recevoir cet esprit. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas, ne crois pas à ce qu'ils disent. Ils t'envoient cet esprit. C'est le bon moment, le Seigneur m'a dit c'est le bon moment que Satan a choisi pour envoûter, pour envoûter, pour envoûter. Et je démasque cet esprit d'accusation sur toutes ces formes. Que quelqu'un se dise ami, mais il accuse. Il a l'esprit satanique d'accusation qui est rentré en lui pour parler. Il est démasqué au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un se dise très intelligent, très sage, très spirituel, avec versets bibliques à l'appui. Ils se disent comme ça. Mais derrière ces propos, ce qui l'anime, ce qui l'habite pour parler, celui qui l'a inspiré pour parler comme ça, c'est le diable. Nous n'avons rien en commun avec Satan et le monde des ténèbres. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas besoin du conseil de Satan. Nous n'avons pas besoin de l'intelligence de Satan. Nous n'avons pas besoin des orientations de Satan. Nous n'avons pas besoin des révélations de Satan. Nous avons besoin de la révélation de l'Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation de l'Éternel. Et lorsque Dieu a intervenu, il a frappé les amis de Job. Et pour que ces amis de Job, puisqu'ils étaient amis de Job, Dieu voulait juste leur donner une leçon et les récupérer. Pour qu'ils soient restaurés, pour que le jugement de Dieu qui les a frappés puisse lâcher leur vie. Il fallait que Job prie pour les pardonne et prie pour eux. Et je dis, cette vidéo sera envoyée personnellement au pasteur Marcelo Tounassi, sans problème. Sera envoyé directement. Il recevra cette vidéo. Et j'aimerais dire à pasteur Marcelo Tounassi, aux frères, aux parents, aux amis, à l'église, pardonnez. Pardonnez même à ceux qui étaient avec vous et qui ont distillé les informations ou qui ont porté les accusations. Pardonnez à ces gens et récupérez ces gens. C'est la volonté de Dieu. Que ceux qui étaient des frères, des sœurs, de bonne volonté, mais ils n'ont pas su que c'est Satan qui a utilisé leur bouche, leurs mains, pour faire des recherches, pour faire des montages vidéo, pour le faire. Pardonnez à ces gens-là et priez pour eux. Ils vont se repentir et ils vont revenir. Les écailles vont tomber de leurs yeux. Je prierai pour vous également. C'est seulement lorsque Job a prié, les a pardonnés, a prié pour eux, que la situation a totalement changé. Et ils ont été, le jugement de Dieu contre leur vie a été élevé. Et Dieu a restauré la vie de Job. Les trois amis de Job, ont été utilisés par Satan pour attaquer Job. Et à plus forte raison, les ennemis de Job. Et tout cet esprit travaille maintenant dans différents réseaux sociaux. Et les gens en profitent.
pour passer. Et je dis, pardonnez seulement. Job n'a pas prié pour la mort de ses amis qui l'ont attaqué. Il n'a pas souhaité que son malheur atteigne ses amis. Il les a tout fait pour les dissuader. Il les a pardonnés et il a prié pour eux. Nous pardonnons. Pardonnez. Priez pour ces gens-là. Et nous voulons aussi les gagner. Même ceux qui sont, pour l'instant, les ennemis. Peut-être ils ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Le Seigneur Jésus a dit, Seigneur Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous avons toujours cette prière contre ceux qui nous attaquent. Ceux que le diable utilise pour attaquer. Nous disons, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même ceux qui savent ce qu'ils font, nous prions pour que Dieu les pardonne, que Dieu les restaure. Mais sachez-le, les amis, si Dieu a frappé les amis de Job, ce n'est pas toi que Dieu ratera de frapper. Troisième point que je vais aborder maintenant. Qu'est-ce qu'il faut savoir maintenant? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation? Qu'est-ce que nous devons retenir de cette situation? Voici ce que nous devons retenir. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, le verset 20. C'est ce que tu dois retenir. Job était injuste, mais le malheur l'avait frappé. Et après, Dieu l'a restauré. Et il s'est relevé. Première chose à connaître, que nous devons retenir, que je dois savoir, que toi, jeune frère, dans le Seigneur, ou ami, connaissance, serviteur de Dieu, que le malheur atteint souvent le juste. Souvent le juste, il est atteint de malheur. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Deuxième chose qu'il faut savoir. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Ecclésiaste chapitre 9, verset 2. Si vous êtes en direct, vous suivez, vous postez ces versets-là. Pour un verset que j'ai donné, Psaume 34, verset 20. Vous postez ce verset. C'est la deuxième chose à connaître. La première chose à connaître, c'est Psaume 34, verset 20. Que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire souvent le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel ne l'abandonne jamais, l'en délivre toujours. Et l'Éternel va délivrer son serviteur, ses enfants, sa famille. Il va toujours les délivrer. Le pasteur Marcelo, ses enfants, sa famille, la famille de la défunte, le Seigneur va agir. Deuxièmement, tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Ecclésiaste chapitre 9, verset 2, la première partie. Je récite la parole du Seigneur. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant. Ecclésiaste chapitre 9, verset 2. Mon ami, ne l'oublie pas. Troisième chose que nous devons savoir, que tu dois savoir pour ton édification, pour ta consolation, que son serviteur, le pasteur Marcelo, doit savoir, et sa famille, ses enfants doivent savoir, l'assemblée doit savoir, tout le monde, les amis, les parents, tout le monde, que nous devons savoir, même nos ennemis, ses ennemis, nos ennemis doivent savoir, c'est que car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort d'un enfant de Dieu n'est pas une perte. Humainement, on s'est séparés, mais n'est pas une perte. C'est un gain. C'est un gain. Dieu a pris. Dieu a pris. La mort n'est pas une défaite. Le fait de prier pour elle, beaucoup de gens prient. D'abord, commençons par
le pasteur Marcelo Tounassi, qui a prié pour elle, pour son époux, ce qui est normal. Ce qui est normal. Et que il n'y a pas eu résurrection comme espéré. Mais ce n'est pas une défaite. C'est un gain. La mort d'un enfant de Dieu, c'est un gain. Ce n'est pas une défaite. Retenez-le. Soyez tranquilles, soyez en paix. La mort, car dit, car Christ est ma vie. Et la mort met un gain. Dans la mort d'un enfant de Dieu, c'est un gain. Ce n'est pas une défaite. Ne soyez pas bouleversés. Attristés, oui, on est triste. Humainement parlant, un être de valeur, comme en blanche, elle est partie. C'est normal que nous soyons tristes. Une femme de prière, une femme de prière, elle est partie. Une vraie conseillère qui est partie. Oui, nous sommes affligés. Mais ce n'est pas une défaite. C'est un gain pour les enfants de Dieu. Elle est auprès du Seigneur. Quatrième chose que nous devons savoir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Que Dieu, retenez que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu souverainement a décidé de prendre sa servante. Et c'est un gain. Et ce n'est pas une perte. Et que l'homme n'est pas maître. Nous tous, nous nous soumettons à la volonté souveraine de l'Éternel. Cinquième chose que nous devons savoir. Dans cette situation, cette épreuve, pour beaucoup de personnes. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voici la ligne que Dieu nous a donnée. Lorsque quelqu'un dans le deuil, nous ne l'affligeons plus. Nous ne l'affligeons pas. Des accusations. Si c'est fait, c'est qu'il y a en toi l'esprit satanique impie qui était rentré dans la vie des amis de Jean, qui t'a saisi. Le Seigneur va te libérer. Lorsque quelqu'un pleure, nous pleurons avec lui. Lorsque quelqu'un gémit, nous gémissons avec lui. Imaginez, mes amis, essayez d'imaginer un seul instant que quelqu'un vient d'avoir son diplôme, ou bien quelqu'un vient de trouver un bon travail et il vient vous l'annoncer avec joie. En vous l'annonçant, vous pleurez. C'est impropre, c'est impur. C'est de la même façon que quand quelqu'un est affligé comme le pasteur Marcelo, sa famille, la communauté, et que les gens se lèvent pour attaquer, pour envoyer des accusations. Non, le Seigneur nous a dit, pour nous enfants de Dieu, pleurez avec ceux qui pleurent. Nous pleurons la séparation. Ce n'est pas une perte, une défaite, non. Nous pleurons la séparation. Pasteur Marcelo, tu pleures la séparation. Ce n'est pas une défaite. Et nous pleurons avec lui. Tous nous pleurons avec lui. Vous pleurez avec lui. C'est ce qu'il faut faire. Et il faut rester là seulement. C'est ce que vous devez savoir. En circonstances pareilles, vous pleurez avec ceux qui pleurent. Vous consolez ceux qui ont besoin de consolation. Vous donnez des paroles de consolation à ceux qui ont besoin de paroles de consolation en ce moment-là. Ce n'est pas le moment des critiques. Ce n'est pas le moment des accusations. Ce n'est pas le moment pour ces choses, des choses impies, impures, diaboliques.
Ce n'est pas du tout. Et ne pensez pas que cela n'arrive qu'aux autres. Cela peut vous arriver également. Et nous appliquerons la même chose. Nous pleurons avec vous quand vous allez pleurer. Nous nous réjouirons avec vous quand vous serez dans la joie. Et c'est notre base, c'est notre racine, c'est nos fondements. Mon ami, c'est ta fondation. Tu te réjouis lorsqu'on se réjouit. En temps de malheur, dans ce malheur, pleure avec ceux qui pleurent. Sixième chose que tu dois comprendre par rapport à ce décès de mon Blanche Tounassi, et tu dois retenir, au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Je redis encore, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Ecclésias chapitre 7, verset 14. Ecclésias chapitre 7, verset 14. Nous pleurons, c'est normal. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, réfléchis, mon ami. Réfléchis pour toi-même, pour ta famille, pour ta marche avec le Seigneur, pour ta foi, pour la direction divine. Réfléchis sur toi-même. Réfléchis sur toi-même. Le pasteur Marcelo, sa famille, le Seigneur va le fortifier, va le relever. Je ne suis pas sûr que si tu as les mêmes situations, tu connaîtras le même soutien. Je ne suis pas trop sûr. Mais réfléchis. C'est le moment où tu dois réfléchir sur ta vie spirituelle, sur ta marche avec le Seigneur Jésus, sur ta consécration avec le Seigneur Jésus, sur ta vie de sanctification, sur ta vie de dépouillement des œuvres de ténèbres. C'est en ce moment-là que tu dois réfléchir ça. Tu dois réfléchir. Est-ce que ta bouche critique? Si tu vois ça, tu enlèves ça de toi. Est-ce que tu es réfléchi sur toi-même? Ce que tu as vu, tu as cru facilement à toutes ces choses impies. Réfléchis. Ça veut dire que tu as une porte ouverte où Satan peut venir s'aimer livré en toi. Réfléchis sur ta marche avec le Seigneur. Elle est partie, elle est dans la félicité éternelle. Mais toi, tu es encore là. Réfléchis sur ta vie, sur ta marche avec le Seigneur Jésus. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Réfléchis sur toi. Si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? Maman Blanche, elle est dans la félicité éternelle. Mais toi, si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu l'éternité? Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus va te sauver. Septième et dernière chose, pour ne pas citer d'autres points. C'était septième et dernier point que je vais juste mentionner. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe chapitre 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, on découvre qu'il est un véritable frère. C'est un vrai ami, un vrai frère sur qui tu peux t'appuyer, qui peut te donner un mouchoir pour que tu essuies les larmes de tes yeux, qui peut tenir tes mains, qui peut soutenir tes enfants. L'ami aime en tout temps. En tout temps, il est ami. Dans le malheur, il se montre un frère. Il sort. S'il était un ami silencieux, calme, il sort pour montrer que je suis avec lui. Et nous sortons, nous montrons notre sympathie, notre soutien, comme le Seigneur nous le demande comme un bon enfant de Dieu ordinaire.
que nous sommes amis. Amis en Jésus-Christ. Nous sommes frères dans le Seigneur Jésus avec Pasteur Marcelo Tounassi. Que c'est une de nos sœurs qui est partie rejoindre notre maître, le Seigneur Jésus. Tu vas te montrer un frère. Et je prie pour toi, tu vas te montrer que tu es un frère. On va découvrir que tu es un frère. On va découvrir que tu es une vraie sœur. Que tu aimes les frères dans le Seigneur. Et que tu n'es pas intoxiqué par le monde diabolique satanique. J'aimerais maintenant terminer. 5e point. Par les paroles de consolation. Paul à l'adresse du pasteur Marcelo Tounassi, qui va suivre, qui va recevoir cette vidéo. Il va recevoir personnellement cette vidéo. Nous l'avons reçue ici, à Hambourg, au Sénégal. Nous avons déjeuné ensemble depuis le Congo, ici à Hambourg, au Sénégal. Pendant 2 jours de campagne d'évangélisation. Et j'adresse ces paroles de consolation aussi à ses enfants. Ces paroles de consolation à la famille de Maman Blanche Tounassi, à la famille du pasteur Marcelo Tounassi, à l'église La Compassion, aux amis, aux connaissances. J'adresse ces paroles de consolation. Voyez cette parole, que je vais finir avec cette parole. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Psaume chapitre 112, le verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. La douceur de Maman Blanche, l'humilité de Maman Blanche, sa droiture, sa simplicité, son amour, sa vie de prière, ses œuvres ne seront pas effacées. Sa mémoire ne sera pas salie. Et nous voulons retenir en elle sa douceur. Nous voulons retenir en elle cette femme de prière. Nous voulons retenir d'elle cette femme simple. Nous voulons retenir d'elle cette femme sans histoire. Nous voulons retenir d'elle cette femme effacée. Nous voulons retenir d'elle cette bonne mère. Nous voulons retenir d'elle cette bonne épouse. Nous voulons retenir d'elle cette servante fidèle, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servant de l'Éternel. Nous voulons retenir d'elle cela. Et nous disons aux ennemis, à ceux qui critiquent, ceux qui ont déjà été infectés par l'esprit satanique impie d'accusation qui était rentré dans les amis de Jean. Et nous leur disons ceci: la mémoire de Maman Blanche ne sera jamais salie. Nous allons dire la mémoire du juste de Maman Blanche durera toujours. Tout ce que nous connaissons d'elle de bien et que nous avons gagné d'elle de bien, c'est ce qui restera. Le bien qu'elle a fait ici, les gens qu'elle a aidés, assistés, les conseils qu'elle a donnés, resteront. Tout effort du monde des ténèbres pour faire oublier ce qu'elle a fait, je vous le dis solennellement, ce sont des efforts inutiles. Ça ne marchera pas. Parce que la Bible est claire. Je relis encore, si vous ne l'avez pas bien compris. Psaume chapitre 112, verset 6. Car il ne chancelle jamais.
La mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste dure toujours. Elle sera prochainement bien entourée de son mari, de ses enfants, de ses amis, de sa famille, des communautés partout dans le monde. Les gens vont se recueillir et avoir une pensée pieuse sur sa famille. Elle ne manquera pas de sépulcre. Les gens ne seront pas là, en train de se tracasser sur comment sera-t-elle enterrée. Elle ne rentrera pas dans le tombeau, dans la tombe, avec des dettes. Mais mon ami, toi, tu ne sais pas comment tu finiras ta vie. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi, mon ami. Qu'au travers de cette situation, au travers de la mort de mon Blanche, que tu reviennes au Seigneur Jésus. Au travers de sa mort, que tu donnes ta vie à Jésus. Au travers de sa mort, que tu te dépouilles des œuvres des ténèbres. Au travers de la mort de mon Blanche, que tu vives une véritable vie de sanctification. Au travers de la mort de mon Blanche Tounassi, que tu t'attaches vraiment au Seigneur. Au travers de sa mort, que tu sois cette femme vertueuse qui ne s'éloigne pas de son Seigneur. J'aimerais prier maintenant pour terminer pour le pasteur Marcelo Tounassi, ses enfants, sa famille et pour d'autres personnes. J'ai des amis, j'ai un ami, le pasteur Aimé Milongo, qui a perdu sa mère hier et qui doit précipitamment rentrer au pays pour les obsèques. Et j'aimerais également prier pour lui. Prier dans la même prière, vous êtes tous inclus à l'intérieur. Et pour vous aussi, qui avez perdu un être cher, j'aimerais prier pour vous, pour la consolation divine dans votre cœur. C'est normal, ce n'est pas un manque de foi que vous pleurez. Non, c'est normal. On a dit pleurer avec ceux qui pleurent. C'est normal de pleurer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Marie de Magdala, au tombeau, a pleuré. C'est normal. Il n'y a pas de problème. Et j'aimerais prier pour toi. Que tu donnes ta vie à Jésus. Et j'aimerais prier pour la famille, le pasteur Marcelo Tounassi. Père éternel du Tout-Puissant, je prie, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi. Seigneur, tu le fortifies, Seigneur. Que son cœur soit consolé, Seigneur. Que son cœur soit consolé, Seigneur. Qu'il se relève de cette attaque, Seigneur. Qu'il sorte vainqueur de cette attaque, Seigneur. Je prie, Seigneur. Tu as dit, autant de malheurs, réfléchis. Je sais, Seigneur, que lorsque Job a été accusé, il a répliqué. Mais lorsque tu as parlé, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mon œil t'a vu. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Seigneur, merci, je crois en toi, Seigneur. Que ton serviteur, le pasteur Marcelo Tounassi, tu vas le parler, Seigneur. Et tu vas le restaurer. Tu vas le fortifier, relever, plus fort qu'auparavant. Merci, Seigneur. Les accusateurs n'ont pas pu l'atteindre, n'ont pas pu le convaincre. Mais toi seul as pu parler à son cœur. Je sais, Seigneur, que tu vas parler au cœur de ton serviteur. Et tu as déjà parlé. Et tu continues à le soutenir. Tu continues à le fortifier. Nous croyons en toi, Seigneur. Que la consolation divine rentre dans son esprit, dans son âme. Je prie, Seigneur, pour ces enfants orphelins. Seigneur, de leur jeunesse, cet âge si sensible où on a besoin d'une mère. Et cette mère était une bonne mère. Je prie pour ces enfants, Seigneur, ces orphelins de mère. Oh Seigneur, console, Seigneur. Ils n'ont pas certainement la même ressource spirituelle que leur père. Mais Seigneur, tu es le Dieu. Lorsque tu as parlé à Job, le cœur de Job a été touché.
Et le Job a été restauré. Je prie, Seigneur, que tu touches ces enfants, qu'ils reçoivent ta consolation divine. Du plus petit au plus grand, qu'ils reçoivent ta consolation divine. Qu'ils soient forts. Ils ne manqueront pas d'affection. Seigneur, tu t'appelles le Père des orphelins. Tu es leur Père, Seigneur. Ils ont un père physique, mais tu es aussi leur Père maintenant. Tu préserves, tu les protèges des attaques du monde éternel. Tu leur couvres de cet amour maternel et qui n'ont plus maintenant. Mais Seigneur, tu leur combles de ton amour. Je prie, Seigneur, que tu agis, Seigneur, la consolation divine du Saint-Esprit. Saint-Esprit, console leur cœur. Je prie, Seigneur, pour les familles. La famille de maman Blanche Tounas. Oh Seigneur, le vide qui est dans leur cœur. Pour ces enfants qui n'auront plus jamais une mère, leur propre mère physique, ils ne l'auront plus. Et ces familles qui ont perdu leur sœur, elle est irremplaçable, n'auront plus cette femme. Je prie, Éternel des amis, que ta consolation divine rentre dans leur cœur et que la famille sache que Dieu, tu as pris ta servante, tu l'as pris. Elle est dans la félicité, elle est dans la paix éternelle, elle est dans la joie éternelle, elle est auprès du Seigneur. Et sa mémoire dure toujours, ses bonnes œuvres durent toujours. Je prie, Seigneur, que la consolation divine rentre dans leur cœur. Je prie pour l'assemblée, Seigneur, les frères, les sœurs, les amis, les voisins, les connaissances. Je prie partout dans le monde, pour ceux qui sont touchés, que ta bonne main touche et reste au nom de Jésus-Christ. Consolation divine, Seigneur. La force revient, Seigneur. La foi revient, Seigneur. Ceux dont la foi était tombée, la foi est restaurée au nom de Jésus-Christ. Ceux dont la foi sur le miraculeux était tombé, la foi sur le miraculeux est restaurée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui passent par les moments difficiles comme ça, qui ont perdu une mère, un fils, un frère, une soeur, un patron, un collègue, une servante, qui ont perdu des tuteurs, des êtres chers. Je prie que la consolation divine rentre en eux, Seigneur. Rentre en eux, Seigneur. Que ces personnes, peut-être n'auront pas tout ce monde derrière eux pour les soutenir. Mais toi, Éternel, tu seras avec eux. Job a été consolé par toi, Seigneur. Le monde n'a pas pu consoler Job, mais toi, tu as pu le consoler. Je prie pour ton serviteur, le pasteur, Aimé Milongo, qu'il soit consolé, sa famille soit consolée par toi, Seigneur. Je prie pour tous ses frères, ses soeurs, ses enfants qui ont perdu des êtres chers. Oh Dieu, toi seul qui as pu consoler Job, que tu leur apportes la consolation. Toi seul qui as pu relever Job, redonner la bonne santé à Job, lui donner plus que ce qu'il avait perdu. Seigneur, que ce miracle ait lieu dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Et de la vie du pasteur Marcelo Tounassi, au nom de Jésus-Christ. Et de la vie de sa famille, au nom de Jésus-Christ. La vie de l'assemblée, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Je lis cette parole et on termine. Et je vous encourage à partager pour bénir beaucoup de personnes. Téléchargez. Termine avec cette phrase. Psaume chapitre 112, verset 6. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Et que la mémoire de notre soeur, amie, l'épouse, pasteur Marcelo Tounassi, dure toujours. Que le bien qu'elle a fait dure toujours et produise le bien en nous. Produise une vie de prière en nous et rassemble le corps du Christ. Et nous gardons d'elle le souvenir d'une bonne mère
le souvenir d'une bonne épouse, le souvenir d'un fidèle, bon et fidèle serviteur, servant du Seigneur. Amen. Amen.